Nous continuons en disant que c'est la DGM qui détient la clé du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Parce que c'est la DGM, Direction générale de migration, qui a le pouvoir d'accepter ou de refuser un touriste international à entrer en République démocratique du Congo. Parce que parmi les inquiétudes des voyageurs, c'est l'obtention du visa. Et les pays qui ont compris cela, ils ont allégé cette tâche. Je suis en train de parler de la frontière de la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. À partir de Aba, vous pouvez commencer votre séjour touristique. Et nous sommes en train de dire que nous avons 59 postes touristiques. Le Rwanda a seulement 7. Mais avec ces postes frontaliers, il arrive à avoir plus de 1 million de touristes là. Et nous, parce que nous voulons imiter le Rwanda, nous disons visite RDC. Nous voulons donner de l'argent à l'AS Monaco et l'AS Milan. Est-ce que nous connaissons l'état de nos postes frontaliers? Est-ce que le ministre du Tourisme connaît l'état de nos postes frontaliers? Les gens qui sont à Aba, à Bomo, à Ndou, à Zongo, à Libenge, à Imene, est-ce qu'il connaît l'état des travailleurs qui sont là? Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont bien nourris? Est-ce qu'ils sont bien motivés? Parce que lorsque j'étais un enfant, je pensais que le tourisme, c'est seulement frontalier. Parce que je suis de Goma, vous amenez un touriste à partir de Gisenyi, il arrive au niveau de la grande barrière, la corniche ou la petite barrière, il a son visa, il entre en République démocratique du Congo, il visite l'île de Tchegera, le parc national de Virunga, la ville de Goma, puis il rentre. À partir de Goma encore, jusqu'à Kigali à l'aéroport international. J'avais une mauvaise conception du tourisme. Lorsque j'ai grandi, j'ai compris que nous avons l'urgence d'aider les touristes à quitter la corniche, arriver à Kindu, arriver aux portes de l'enfer, arriver à Lubumbashi. Donc, il doit se mouvoir en République démocratique du Congo. Donc, c'est très important que nous puissions développer cette image. Qu'un touriste peut quitter Aba, il va quitter Akamonia, à passer par Chikapa. Il peut quitter Kamonia, il va sortir à partir de Aba. Et vous devez savoir que la distance est autour de 3900 km. Donc vous pouvez oublier les touristes facilement qui sont en République démocratique du Congo. Mais c'est notre responsabilité de moderniser notre système. C'est notre responsabilité d'informatiser notre système, qu'un touriste qui entre à partir de Aba puisse sortir n'importe où et que nos systèmes soient informatisés. Nous sommes en train de parler de mariage entre les tours opérateurs, entre la DGM et entre l'ONP, la division du tourisme, l'ICCN, de donner les pouvoirs aux
tour opérateur, qu'un touriste international puisse passer par un tour opérateur pour maîtriser les statistiques des touristes qui viennent en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous recevons beaucoup de gens, les humanitaires, les gens des Nations Unies, les évangélistes, mais nous voulons que les touristes soient quantifiés pour que nous puissions savoir réellement si nous sommes une destination touristique ou pas. Parce que nous sommes en train de dire que nous les Noirs, les Congolais, les Africains, nous avons besoin de l'argent des Européens, des Américains, des Asiatiques et des Océaniens. Et ils ont besoin de nos matières premières, de nos parcs, de nos animaux, éléphants, gorilles. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est eux qui ont besoin de ça, mais nous avons besoin de leur argent. Ils ont besoin de nos pétroles, de nos cuivres, de nos cacao, de nos cafés, de nos vanilles. Donc, ils ont besoin de beaucoup de choses, du climat, de l'eau, pour faire l'énergie électrique. Mais nous avons besoin de leur argent. Malheureusement, on ne nous enseigne pas comment on peut avoir leur argent sans se tuer. Et nous sommes en train de dire que tant qu'il y a l'insécurité en RDC, le développement du tourisme est impossible. C'est la même chose avec le Sud-Soudan. Donc la paix doit être en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan pour que nous puissions développer le tourisme. C'est pourquoi la jeunesse, je l'appelle à prendre conscience, à ne pas prendre les armes. Parce que l'argent est là. C'est à nous de nous organiser. Imaginez si 100 000 touristes peuvent passer à la frontière de Aba pour venir en République démocratique du Congo et que chaque touriste puisse payer 120 $ pour faire des visites touristiques. C'est possible. Regardez combien d'argent nous pouvons générer. Le problème, ce n'est pas de générer, mais est-ce que la gestion sera équitable? Parce que le grand problème de la République démocratique du Congo, il y a le problème salarial, il y a des écarts de salaire, et tant que cela restera en République démocratique du Congo, nous aurons toujours des groupes armés. Mais il faut voir comment élever les salaires de ceux qui se trouvent au bas de l'échelle pour voir la transformation, pour voir comment la population peut quitter la situation de 2 $ par jour à 30 $ par jour grâce au tourisme. Imaginez si les 59 postes touristiques de la République démocratique du Congo, laissés par les colonisateurs, soient activés pour le développement du tourisme et chaque poste frontalier soit capable de faire entrer 100 000 touristes l'an. Combien d'argent nous aurons? Combien d'argent nous aurons? Je vous dis que la République démocratique du Congo a besoin d'argent. Soit il peut recourir aux dettes, mais qui va peser à la génération future, soit il va recourir aux impôts, aux taxes, mais malheureusement, les businessmen, les entrepreneurs privés ne disent pas la réalité, ils sous-estiment les bénéfices pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Mais c'est nous les Congolais, par les Congolais et pour les Congolais, que nous pouvons changer la balance. Et c'est grâce au tourisme. Mais le tourisme n'aime pas l'insécurité, n'aime pas la guerre, l'esprit du vol. Est-ce que les gens de la DGM sont motivés comme il se doit pour que nous puissions travailler ensemble et voir le développement en RDC?